Bonjour à tous, bienvenue dans Substance. Louis, la lumière sur le tard, épisode 2. À un moment donné, des gens sont arrivés, on était tout nus, peinturlurés, moi avec mon tableau de Van Gogh, elle avec son propre dessin sur son corps. Et on a un groupe d'Allemands qui sont arrivés, c'était assez amusant, qui sont arrivés vers nous, très bien sur eux, en chaussures de marche et tout. Nous on était complètement nus, échevelés comme des sauvages. Ils nous ont vus à 50 mètres et ils ont gentiment fait demi-tour pour nous laisser tranquilles. C'était vraiment touchant cette scène. On a entendu dans le premier épisode consacré au témoignage de Louis qu'à 55 ans, il a découvert non seulement les drogues, mais aussi, en quelque sorte, l'amitié. Une amitié particulière puisqu'il peut tout à fait faire l'amour avec ses amis après avoir pris de la drogue. Donc ce sont des relations qui ne rentrent pas tout à fait dans le cadre classique, on va dire. Dans ce deuxième épisode, il va nous raconter l'une de ces rencontres. Sans doute la plus importante, en tout cas la plus marquante. Il s'agit d'une fille, une jeune étudiante, brillante, belle, avec qui il a vécu une histoire très forte de quelques mois. Là encore, il parle d'amitié, d'autres parleraient sans doute de passion. Dans ce deuxième épisode, il va donc nous expliquer comment un homme qui approche de la retraite et une étudiante qui commence à peine les études peuvent se rencontrer et vivre ensemble une histoire. Mettez-vous bien, réglez le son et écoutez, vous êtes dans Substance. La première fois que j'ai pris un produit, je me souviens avec qui c'était. Cette personne, je ne dirais pas son prénom évidemment, mais je l'appelle maintenant l'innommée parce qu'elle est devenue un concept, pour moi une référence. Une personne exceptionnelle, c'était une personne beaucoup plus jeune que moi, environ une quarantaine d'années de moins que moi. Une personne fascinante, même encore maintenant elle me fascine, une intelligence très supérieure. C'est le genre de personne qui aurait été major à Polytechnique ou à l'ENA, vraiment surdouée, personne très belle physiquement en plus, il faut dire que la jeunesse aide, mais vraiment très belle et assez sûre d'elle, enfin vraiment une personne fascinante, je crois qu'il n'y a pas d'autre mot. Et j'ai eu cette chance, il faut bien le dire, que ce soit ma première partenaire de prise de produit. Avec elle, j'ai essayé beaucoup de choses, en très petite quantité, c'était pas nécessaire d'aller très loin. Et cette personne, ça a été une bombe atomique dans ma vie. C'est mon Hiroshima, cette personne. Elle m'a fait passer d'un côté du monde à l'autre. Et on a été, pendant 9 mois, on a vécu une forme d'amitié passionnelle, fusionnelle, qui m'a profondément marqué et qui structure encore ma façon de penser et de voir le monde. Qu'est-ce qui se passe lorsqu'il y a une personne qui a près de 60 ans, qui entre en relation amicale, quasi amoureuse avec une personne qui n'en a pas 20 ? C'est pas possible. C'est très difficile à imaginer, donc on est obligé de se projeter dans un autre univers. Le monde n'accepte pas ce genre d'histoires, elles ne sont pas possibles. Et nous, pour la rendre possible, on est passé dans le domaine du spirituel ou du sacré, et on a exploré ce que ça pouvait nous révéler de la relation de nos âmes, l'un et l'autre. Je me souviens bien, c'était ma première prise de morphine avec elle. C'est une expérience subtile, c'est une expérience très poétique, c'est pas du porno, c'est vraiment très subtil. Donc on avait décidé de faire une cérémonie chamanique ensemble, elle et moi, et on est parti en Bretagne, dans une île, au milieu de la mer, non loin de la côte. On était parti au petit matin, voir le soleil se lever sur la côte. Tout avait été planifié à l'avance parce que la morphine, c'est pas rien quand même. C'était ça qui nous plaisait. C'était l'aspect symbolique de l'opiacé qui peut tuer par la dépendance, par l'addiction, par l'overdose.
Et on s'était dit, ben voilà, pour sceller cette belle journée qu'on va passer ensemble, on va essayer d'en faire un moment de plaisir complet. Donc on va pratiquer les arts, on va se promener, on va manger, on va boire, on va dire des poèmes, on va faire de la peinture, on va écrire des textes, on va nager, on va baiser, et on va faire tout ça avec de la morphine. On va vraiment en faire un moment, un bon moment. J'étais allé très courageusement gare du Nord, essayer de trouver de la morphine auprès des SDF, ce que j'avais jamais fait. C'était la première fois que j'allais trouver de la drogue de rue. Bon, l'avantage de la morphine, c'est que c'est un médicament, donc on peut l'acheter dans la rue à un SDF. Si c'est de la morphine, c'est de la morphine. C'est pas coupé, il n'y a pas de danger. C'est dans un emballage scellé. On connaît la quantité, c'est nickel. Et là, j'ai eu du bol cette fois-ci, c'est-à-dire que j'ai fini par trouver le gars qui, contre 10 € m'a vendu 100 mg de morphine. Ça s'appelle du Skiédan. Et c'est une petite gélule avec de la poudre dedans. J'ai eu de la chance cette fois-ci parce que après j'ai plus cette chance. C'est-à-dire qu'ensuite on m'a refilé respectivement un mec en moto m'a refilé des antidépresseurs à la place de la morphine. Puis ensuite, c'était de pire en pire, on m'a refilé des mégots de cigarettes emballés dans des petits sachets plastiques. Donc j'ai fini par me faire arnaquer à la fin. Mais bon, il y a toujours une grâce des débuts. C'est la première fois qu'on fait une connerie ou pas. La première fois qu'on fait une chose, il arrive qu'elle marche. Et ça donne du courage pour continuer ensuite. C'est assez sympa. Donc cette fois-ci, j'avais réussi et j'étais très fier à courageusement aller acheter dans la rue ma drogue. Je ne savais pas qu'on pouvait acheter de la drogue à Paris, gare du Nord, mais on peut. Et c'est une très bonne chose. Je souhaite que ça continue d'ailleurs. Je souhaite même qu'on puisse y accéder en pharmacie un jour, tranquillement, si c'est justifié, bien sûr. Donc là, j'avais préparé la veille à l'hôtel, face à la mer, nos petites doses. On s'était partagé les 100 mg en 2 fois 50 mg. Je m'en souviens, c'était il y a 3 ans et je m'en souviens encore très bien. Ça m'a vraiment marqué cette affaire. Et puis, donc, le matin à l'aube, on se donne l'un à l'autre. Chacun donne à l'autre, comme une hostie à la messe, la petite gélule remplie de la demi-dose. Donc c'était vraiment un acte préliminaire au sexe, c'est-à-dire que c'est vraiment l'autre qui donne à soi le produit. Et puis, on y est allé j'avais préparé de façon assez minutieuse et en accord avec ma partenaire le déroulé de la journée. Je ne voulais pas laisser trop de place à l'improvisation parce qu'on avait tellement de choses à faire. Il fallait cocher toutes les cases, il fallait qu'il y ait tous les sens, les 5 sens soient mobilisés, le goût, l'odorat, etc. Il fallait qu'on mobilise les arts, la plupart des arts. Enfin, on avait vraiment réfléchi à tout, on voulait en faire une expérience holistique, complètement intégrale. Pour le goût, on avait prévu à manger, on s'était offert des fruits symboliques dans l'histoire de l'art. On avait pris des fruits de l'Antiquité qui ont des significations, des pommes, enfin sur lesquels il y avait tout un discours à faire. Pour l'odeur, j'avais fait brûler de l'encens, j'avais acheté de l'encens et j'avais du charbon de bois, donc j'avais pris un encensoir et il y avait de l'encens qui brûlait dans l'anfractuosité du rocher où on était abrité du vent. Pour le toucher, c'était le sexe. Donc j'y reviendrai. Louis, donc on avait prévu de la musique, j'étais pas encore très avancé à l'époque, c'était juste un téléphone portable avec une playlist qu'on avait élaborée à l'avance, c'était un peu dommage. Maintenant évidemment il y a des petites enceintes, je savais pas à l'époque que ça existait, j'étais pas très avancé en truc de jeune, et puis elle avait pas les moyens, donc on a été resté très 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 bas de gamme, mais c'était quand même sympa. Et puis la vue. Et la vue, c'était justement les dessins qu'on avait décidé de faire. Donc on avait dessiné sur la grotte, dans le sable, sur nous-mêmes d'ailleurs, on s'était peint des scènes. Elle m'avait peint un tableau de Van Gogh sur le dos, et moi j'avais peint sur elle un dessin qu'elle m'avait offert avant, qui nous représentait tous les deux. Donc c'était vraiment chouette. Et puis on avait écrit des poèmes, elle m'avait écrit un petit poème. C'était pas le meilleur qu'elle avait fait, elle n'avait pas dû y passer trop de
temps. Moi non plus, c'était pas génial d'ailleurs. Je pense qu'on s'est surpassé ensuite. Mais il fallait cette expérience pour y aller. Donc on avait prévu de cocher les 5 sens, on a pris le prod, et là on a attendu de voir ce qui se passait. Et puis ça a été le début des aventures. On était d'accord évidemment pour faire l'amour, puisque c'était le but de la manœuvre. Première étape, on était en surdose, on ne savait pas. Donc on est tombé de sommeil tous les deux. On est tombé KO. On s'est mis à roupiller pendant 1 heure ou 2. Ça va, la surdose était légère, mais c'était quand même une surdose. 50 mg de Scannan, pour les gens qui sont naïfs, comme on dit, c'est beaucoup. Heureusement, on ne s'était pas injecté. 8 mg, ça suffit pour une première injection. Là, on s'est contenté de la prendre à la bouche, mais c'était déjà la surdose. Donc on est KO, on commence par roupiller. Ensuite, on s'est réveillé, le soleil nous a caressé, on avait moins froid, tout allait mieux. On a donc fait la chose, je ne reviendrai pas, c'était assez classique, c'était plein de tendresse et de poésie. Bon, c'était dans ce contexte un peu cercle des poètes disparus, hein, donc un peu étrange et loufoque. Mais c'était pas le plus étrange. À un moment donné, des gens sont arrivés, on était tout nus. Peinturluré, moi avec mon tableau de Van Gogh, elle avec son propre dessin sur son corps. Et on a un groupe d'Allemands qui sont arrivés, c'était assez amusant, qui sont arrivés vers nous. Des Allemands très, très bien sur eux, en chaussures de marche et tout. Nous on était complètement nus, échevelés comme des sauvages. Ils nous ont vus à 50 mètres et ils ont gentiment fait demi-tour pour nous laisser tranquilles. C'était vraiment touchant cette scène. On était un peu quand même défoncés, je pense que de toute façon on n'aurait pas été capable de faire grand chose, donc là on a eu de la chance qu'ils respectent notre intimité, si j'ose dire, et qui nous laissent tranquilles. Je sais pas comment on aurait tripé si jamais ils étaient venus nous poser des questions. Et puis à un moment donné, on pensait que tout ça était fini, c'est redescendu, donc pour nous l'effet du produit c'était simplement de dormir. C'était un peu court. On est parti se baigner, c'était la fin de l'après-midi, on avait pris le produit le matin vers 8h, il devait être 16h. On est parti se baigner, on est parti vers une île à côté, il y avait des vagues et tout, c'était pas évident d'y aller, dangereux, mais on n'a peur de rien, et surtout quand on est sous prod, on a moins peur. Donc on est allé sur les rochers d'à côté, on a grimpé la falaise, et à ce moment-là, on a vécu quelque chose d'étrange dont je me souviens vraiment très bien et qui est vraiment curieux et qui pour moi était un peu un des sommets je dirais la quintessence de cette journée. On est arrivé en haut d'une plateforme, au haut de la falaise, 10 mètres au-dessus de la mer. Et on a senti tous les deux, au même moment, on se tenait la main dans la main, le sol tremblait. On a vacillé, on a eu des vertiges. On a été obligé de s'asseoir. Et c'était l'un et l'autre au même moment. Et comme ça, on est obligé de se poser. Ça a duré 5 minutes, 5-10 minutes. C'était la fin de la journée, c'était le soir qui se couchait. Ça y est, il y avait le soleil du côté de l'océan, c'était fini. Et on a eu l'effet de la drogue véritable, c'est-à-dire la vraie prise, le flash opiacé, le tremblement, le vertige, le besoin de s'asseoir parce que c'était pas possible de tenir debout. En fait, on a été terrassé tout d'un coup par notre relation, par la scène, par le vent, C'était pas désagréable, c'était poum. Et ça a été un peu une petite caresse du produit à la fin de la journée, alors qu'on avait tout fait bien comme il fallait, sans forcément avoir eu un plaisir fou. C'était juste le plaisir d'être ensemble. Et c'était la cerise sur le gâteau. Le produit nous a dit allez, on va quand même, vous allez quand même triper un peu parce que vous l'avez bien mérité, vous avez été des bons petits soldats et allez, on va vous donner un petit flash. Et on a eu cet afterglow qui a duré quelques minutes. Mais c'était il y a 3 ans, je m'en souviens encore.